Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de novembre. Alors, j'ai un petit peu de retard ce mois-ci, veuillez m'en excuser. La suite des signes arrive, hein, donc si vous avez besoin de compléter avec le signe ascendant ou le signe lunaire, sachez que ça arrive d'ici la fin de la journée et demain. Voilà, alors on va démarrer d'abord par un tirage qui est donc général, hein, et dans un deuxième temps, on fera le domaine sentimental. Maintenant, vous connaissez bien de toute façon. Alors, on y va, on va commencer déjà par 3 cartes de l'oracle de l'énergie qui va nous parler donc déjà de votre état d'esprit et de la tendance, on va dire, générale de ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc la victoire, abondance en éclosion et soleil. Bah, écoutez, vous avez de très 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 belles cartes là, ici déjà pour commencer. Ça me parle de plusieurs choses. Alors déjà, il y a un sentiment de victoire, de triomphe, de satisfaction pour ce mois de novembre. Et on voit qu'il y a un début d'abondance qui arrive pour vous. Ça peut toucher tous les secteurs, c'est pas forcément matériel, bien que ça peut être le cas également. Mais il y a surtout cette notion de recevoir plein de choses positives dans sa vie. Ça peut se manifester de plein de façons différentes. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être une rencontre pour les célibataires, ça peut être une réconciliation pour les personnes qui seraient séparées, etc. Sinon, ce que je peux voir ici déjà, c'est que vous avez la réussite avec vous sur ce mois de novembre. Donc déjà, tout ce qui est création de projets, idées nouvelles, etc. C'est le moment, en tout cas, de les mettre en place puisque c'est favorable ici sur ce mois de novembre par rapport à ça, hein. Il y a la victoire et il y a la réussite avec le soleil. L'abondance en éclosion, ça veut dire tout simplement que vous commencez, on va dire, à récolter les fruits de vos investissements, de vos efforts, ce pourquoi vous avez travaillé, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être avoir travaillé par exemple justement sur votre couple parce que vous aviez, je ne sais pas moi, des problèmes, etc. On voit que ça porte ses fruits, en tout cas vous commencez à enfin récolter. Et je pense qu'il était plutôt temps pour vous les taureaux, car si je me souviens bien, vous avez eu des mois un petit peu difficiles. D'un point de vue un petit peu plus précis, pour certains taureaux, ça peut me parler. Ici, parce qu'on a la notion de victoire, donc réussir quelque chose. Ça peut me parler, par exemple, à la réussite d'un examen, hein. Si vous passez un concours, un examen, peut-être dans la fonction publique ou peut-être aussi pour une demande de mutation, etc. Ça peut être une réponse favorable. Ensuite, ça peut également nous indiquer, pour d'autres taureaux, la victoire, par exemple, à un procès. Peut-être que vous remportez, peut-être que le jugement est favorable et que vous allez avoir justement une bonne nouvelle de ce côté-là. Parce qu'on a l'abondance en éclosion, ça peut être le fait de gagner un procès et de recevoir, par exemple, une somme d'argent. Vous voyez, en tout cas, vous élargissez à votre situation. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont des énergies très positives pour vous, pour ce mois de novembre. Allez, on va voir dans le détail maintenant comment ça peut se manifester. Alors, on va regarder donc le domaine professionnel pour vous. Donc, on a le bouquet qui nous parle effectivement d'une réussite et pourquoi pas même d'une promotion ou d'une augmentation. Alors, augmentation, promotion pour certains taureaux. Sinon, ça peut être pour moi, là je vois aussi le fait d'obtenir un poste pour les personnes qui seraient à la recherche d'emploi. Il y a quelque chose qui se décante ici sur ce mois de novembre. On vous fait une proposition qui pour moi vient plutôt de la part d'une femme, donc un recruteur, hein, une femme d'un âge moyen, je dirais, et on pourrait vous faire une proposition pour travailler dans quelque chose déjà qui vous plaît, hein. C'est un domaine qui vous correspond. On va dire que c'est un domaine dans lequel vous pourriez vous épanouir
Et en tout cas, ça correspond à tous vos critères, hein, à tous vos critères de recherche. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que par contre, et ça peut ressortir éventuellement en contrainte, alors tout dépend, vous seriez peut-être amené à devoir vous déplacer pour, pour obtenir ce poste. Donc ça veut dire que c'est peut-être un poste que vous obtiendrez, mais qui sera un petit peu loin de chez vous, parce qu'il y a une notion de trajet quand même assez importante. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que vous allez réfléchir, ça va peut-être vous faire hésiter, cette contrainte-là, parce que ça semble un petit peu loin. Mais par contre, c'est vrai que cette proposition qu'on vous fait est quand même très intéressante et surtout, ça vous plaît beaucoup. Donc pour moi, je pense que vous allez accepter ce poste. On voit qu'en plus, au niveau financier, c'est quelque chose de très intéressant. Je vois un salaire en tout cas avantageux, hein, pour vous les taureaux, là, sur ce poste qu'on peut vous proposer. Alors, ça peut aussi parler aux personnes qui sont déjà en poste et qui souhaiteraient par exemple changer, parce qu'on peut voir effectivement un changement ici avec la carte du vaisseau, mais c'est pour aller vers quelque chose qui est plus avantageux également sur le plan du salaire et de la rémunération. Voilà, donc ça c'était pour le domaine professionnel. Ensuite, ce que je peux voir aussi pour d'autres taureaux, toujours dans le domaine pro, il peut être question de faire une rencontre amoureuse suite à une sortie, un événement autour du professionnel. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça peut se manifester. Alors, ça peut être un colloque, ça peut être un séminaire, ça peut être... je ne sais pas, un pot de départ. Je vois le côté, en tout cas, le fait de faire une sortie dans le domaine du travail, d'aller d'ailleurs se déplacer, mais toujours en lien avec le pro, et lors de ce déplacement, de faire justement une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre amoureuse, alors on me parle plutôt d'une personne, pareil, assez jeune, ou qui est peut-être un peu plus jeune que vous. C'est une personne extrêmement romantique. Ça va plaire à beaucoup, je pense. C'est une personne très romantique. Alors, homme ou femme, hein, j'adapte à tous parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et il n'y a pas que des femmes. Donc, voilà, une personne plutôt jeune, romantique, douce. On me parle de quelqu'un quand même d'assez attentionné et quelqu'un qui aime faire plaisir, qui aime en tout cas faire des cadeaux, des surprises. Donc c'est une personne qui est assez généreuse, je dirais, de cœur en tout cas. Voilà, quelqu'un qui est très ouvert, qui est dans le partage, qui est dans la générosité et, et qui est très romantique. Voilà, retenez ça, surtout, romantique. On m'indique aussi que c'est une personne qui pourrait avoir des origines étrangères. C'est quelqu'un qui, par contre, alors, hormis les origines étrangères, ça peut être aussi quelqu'un qui se déplace beaucoup, en tout cas qui a la bougeotte, qui voyage énormément. Voilà, donc ça c'était... Ah oui, et autre chose importante, c'est une personne célibataire. Divorcée, séparée ou tout simplement célibataire. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui est en couple ou qui n'est pas disponible, hein, d'accord? C'est une personne qui, justement, qui est seule. Alors, on va passer au domaine relationnel. Ouais, on a le serpent. Voilà, là, qu'est-ce que j'ai pu la tirer cette carte ce mois-ci, justement dans le domaine relationnel. C'est incroyable, hein. Elle est sortie pour plein de signes. Bon, il y a des problèmes quand même sur le plan relationnel et social. Pour vous, les taureaux, il y a quand même des mauvaises énergies qui vous entourent, je dirais. Pour moi, il est question de quelqu'un quand même qui, je sais pas, hein, qui veut votre chute, hein. Ouais, je sais pas comment l'exprimer autrement. C'est quand même quelqu'un qui semble déterminé à vous faire du mal, hein.
Voilà. Le serpent, c'est quelqu'un, bon, déjà qui est malhonnête, qui est hypocrite, mais selon les cartes qui l'entourent, des fois, on peut atténuer un peu ce côté-là. Alors, ça peut être une amie qui n'est pas totalement sincère, etc. Là, j'ai l'impression que c'est plus profond que ça. C'est vraiment quelqu'un qui se réjouit de vous voir mal, qui prend plaisir en fait à vous voir dans la souffrance, dans la merde, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est vraiment une personne qui a vraiment des idées ou des intentions très, 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 très nocives à votre égard. Alors attention, je ne veux pas alarmer qui que ce soit, mais comment vous dire ça sans vous faire peur? C'est quand même une personne qui vous envoie, vous voyez, des énergies très nauséabondes, hein, très, très négatives. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à parler de sorcellerie ou de choses comme ça, mais c'est quand même quelqu'un qui vous souhaite vraiment beaucoup de mal. Donc, rien que par la pensée, cette personne vous envoie des énergies qui sont extrêmement négatives. Et donc, même sans parler de travail occulte, rien que le fait d'être dans cette pensée tout le temps négative, d'envoyer des choses mauvaises vers vous, ça peut effectivement vous atteindre. Donc je dirais attention ici, il est recommandé. En plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est tapis dans l'ombre. Je ne sais pas comment vous dire ça, parce que j'ai la carte du nuage, j'ai quand même la carte du cercueil, c'est très très noir. Et c'est quelqu'un qui vous espionne de loin, qui observe ce que vous faites, qui espère que vous, qu'il vous arrive des choses négatives, etc., mais qui vous observe dans l'ombre. Voilà. C'est pas forcément quelqu'un que vous côtoyez comme ça dans la vie de tous les jours. Peut-être même quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts parce que justement cette personne était négative pour vous et vous l'aviez bien identifié. Mais sachez que cette personne est toujours là à essayer en tout cas que ça aille mal pour vous. Donc faites attention, protégez-vous. J'ai même presque envie de vous dire protégez-vous même par des petits rituels, des prières, etc. hein, parce que là, ce que je vois, c'est quand même assez sombre. Alors, sinon, ça peut me parler pour d'autres d'un homme. Ça me parle de la santé d'un homme ici, de votre entourage proche. C'est un homme qui a une certaine aisance financière, d'un certain âge. Il est un parent peut-être. C'est quelqu'un qui est à la retraite. Et c'est quelqu'un qui rencontre des soucis de santé. On me parle pour cette personne d'un problème au niveau intestinal, digestif, tout le système digestif. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est là déjà depuis un certain temps, mais on me parle quand même d'un petit souci qui est plus ou moins chronique, avec des phases, on va dire, de rémission, où ça va mieux, et des phases où ça rechute. J'ai une notion de rechute pour cette personne. Alors voilà, essayez d'identifier un petit peu qui ça peut être autour de vous. On me parle plutôt d'un homme ici, hein. J'ai plutôt des énergies masculines. Et bon, après, c'est pas forcément grave. C'est même pas, je pense pas que ce soit grave, c'est juste que c'est une personne qui a tendance à rechuter, à récidiver, qui a une santé assez fragile. Alors ça peut être dû à du stress aussi, hein, parce que le système digestif, c'est le premier, on va dire, le premier système à pâtir hein, de la pression, du stress, des angoisses, etc. Ça peut se reporter sur le système digestif. Donc ça peut être ça. Mais voilà, c'est quelqu'un dont il faut surveiller en tout cas la santé. hein. Alors, maintenant, sur le foyer, la maison, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier. On a des nouvelles qui arrivent. Ouh là là. On a une situation de conflit là, ici, au sein de la maison, ou une personne proche de vous. Alors, pour moi, il y a un conflit financier ici qui touche la maison.
ou soit une personne de la famille. Euh, J'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles en fait qui vont vous contrarier par rapport au domaine financier. Pour moi, c'est en lien avec un conflit, hein, un litige. Alors, ça peut être un litige sur votre maison, ça peut être un litige avec un proche, ça peut être par exemple un litige pour un divorce, pour une succession, quelque chose comme ça. Et, ou alors un litige qui concerne la maison directement, hein, je ne sais pas, hein, peut-être un litige avec une assurance ou un artisan qui vous a fait n'importe quoi. Enfin, vous voyez, essayez d'adapter. Ce que je vois, c'est que je vois beaucoup de colère, en tout cas sur ce mois de novembre par rapport à ça. Et je vous vois avoir une conversation, avoir un entretien, en tout cas avec une personne, pour essayer de justement résoudre ce conflit et résoudre ce litige. D'un point de vue général, pour les autres taureaux, ici, il est question attention au sein justement de votre maison, de votre famille, vos proches, hein, les personnes avec qui vous vivez, alors peut-être votre partenaire. Hein. Attention aux disputes. Il va y avoir pas mal de disputes sur ce mois de novembre. Pourquoi? Parce que il y a un... Déjà, on me dit qu'il y a un trop-plein d'émotions. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça vous parlera aussi, mais on me parle de ça. Peut-être qu'on a du mal à maîtriser justement ces émotions. On arrive à la fin de l'année, il y a peut-être un peu de fatigue. Je ressens de la fatigue chez vous et au sein de votre maison en général, hein, les membres de votre famille. Et on voit qu'on peut se laisser déborder justement par ça et on a du mal à contenir en fait ces émotions, ces humeurs et ça peut déborder en tout cas sur des conflits et sur des disputes. Bon, ça a pas l'air bien méchant, cela dit, mais c'est vrai que, vous allez peut-être ressentir, amis taureaux, cette envie justement d'indépendance, que vos proches vous lâchent un petit peu la grappe, entre guillemets. Justement, vous allez avoir envie de fuir un petit peu cette situation de conflit et ça va provoquer chez vous une sorte de prise de conscience, de remise en question par rapport à votre liberté. Parce qu'ici, il est question de ça, de liberté, de notion d'envie de retrouver, alors pas une indépendance, mais plus de, plus de liberté dans votre vie en général. Mais ça touche quand même votre vie de famille, votre vie de couple. Peut-être que vous vous sentez actuellement, dans votre vie actuelle, euh, justement un petit peu trop à l'étroit dans votre vie de couple ou avec vos enfants, j'en sais rien. Hein. J'essaye de vous donner un peu toutes les infos que je reçois. Il y a comme un trop-plein en fait. Et c'est comme si vous alliez justement revendiquer cette liberté, cette envie de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie et de penser un peu plus à vous et de façon un peu plus, bah oui, vous allez avoir envie d'être un peu plus individualiste. Et je pense que ça peut effectivement, ça, là, cette prise de conscience, amener justement certains conflits au sein de votre foyer. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, ensuite, on va aborder les finances. Nous avons la lune, nous avons le consultant, enfin la consultante, et nous avons l'ours. Alors, ouais, il y a des choses pas très claires quand même au niveau matériel et financier. Je me demande si ça rejoint pas le conflit, le petit litige financier que je voyais tout à l'heure. Donc je vous disais, hein, ça peut être une succession ou une affaire juridique hein, ici. Bien que j'ai pas l'administration qui est ressortie, j'ai pas la justice. Mais on est quand même sur un conflit financier. Donc, il y a des choses à régler pour vous, les taureaux, sur ce mois de novembre. Bon, en règle générale, là,
De toute façon, on a un mois un peu difficile, je dirais, sur les finances, hein. Va falloir faire attention à votre budget. On voit que bah, on se fait un petit peu du tracas, hein, sur les finances, on s'inquiète un petit peu. Et surtout, j'ai l'impression que il y a comme une désillusion par rapport au domaine financier, comme si vous aviez été déçu. Alors ça peut être suite à ça, hein, ce litige. Mais je rappelle quand même, juste pour information, parce que ça vient atténuer quand même un petit peu tout ce que je viens de vous dire là en négatif, vous avez quand même la victoire en énergie principale, vous avez l'abondance en éclosion et vous avez le soleil. Donc ça veut dire que quelles que soient vos difficultés matérielles, le conflit là, financier que vous rencontrez, les personnes malfaisantes là, très mauvaises, hein, que je ressentais, vous sortez victorieux quand même de cette situation-là. Vous sortez victorieux, vous avez l'abondance et vous avez le triomphe. Donc déjà, vous triomphez au niveau de ce conflit financier. Et en plus de ça, vous avez la protection pour moi, hein. Victoire, soleil, vous avez la protection par rapport à cette personne-là qui vous veut du mal. Voilà, on va s'arrêter ici pour le général, les taureaux. On va maintenant aborder, oui, parce que je crois que ça fait déjà 20 minutes que je parle. On va aborder maintenant le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur le domaine sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le cancer, lion, vierge, on a les aimants, enfin l'attraction chimique, on a le petit cœur blessé, bah alors on a la santé, on a les nouvelles et la tendresse. Et on a une carte conseil qui vous dit de garder confiance. Ok, alors, on me parle donc de 3 signes en particulier, cancer, lion ou vierge. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Pour moi, on a une relation existante ici, qui existe déjà. Alors, on voit que c'est une relation qui a subi des hauts et des bas, je dirais, hein, avec des périodes d'éloignement et des périodes de rapprochement. Je me demande si on n'est pas sur une relation où effectivement vous êtes dans une configuration où vous avez des nouvelles et puis tout à coup la personne fait le mort, par exemple, hein. Il y a un silence. J'ai l'impression qu'on est un peu comme ça. Malgré tout, on a quand même une belle attirance mutuelle ici. Cette personne, en tout cas, est toujours irrésistiblement attirée par vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut-être vous laisse dans le silence, mais qui ne peut pas s'empêcher en fait de revenir vers vous après un certain temps. Si c'est le cas, si vous êtes dans une situation comme ça, ami taureau, je vous dirais que là, il est important, parce qu'on met l'accent là-dessus, il est important quand même de penser à vous et à votre santé dans cette relation-là. Ça a l'air d'être une relation assez épuisante, justement, hein, ce côté un petit peu va-et-vient, vous ne savez pas sur quel pied danser. Eh bien, on voit que quand même ça finit par vous affecter, hein, déjà moralement et puis même physiquement. On me parle de blessures, hein, et de santé. Si vous êtes actuellement là, aujourd'hui, à nouveau dans cette forme de silence radio, sans nouvelles de la personne, on voit que vous allez en avoir. Ok? Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors, soit vous allez le relancer ou la relancer, ou soit cette personne va se remanifester. On voit que qu'il y a quand même entre vous donc cette attirance, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. On voit que l'atmosphère va se réchauffer et que vous pouvez espérer une reprise de relation, mais moi j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une coupure en fait. Pour moi, ça ne me parle pas de séparation. Ça me parle plus d'une relation assez instable, hein, où on se fait du mal un peu mutuellement.
Une relation en tout cas qui est compliquée. Voilà, pour moi c'est ça, c'est surtout une relation compliquée. Par contre, on me parle qu'il y a beaucoup de tendresse entre vous. Il y a, oui, il y a, alors je dirais pas forcément des grands sentiments amoureux, on me parle plus de tendresse. Le fait de partager des moments ensemble, de faire des câlins, hem, de oui, c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est pas une relation dans laquelle vous êtes dans la construction. Je c'est plus une relation, comme je vous disais, où vous savez pas trop, touj enfin, vous êtes toujours dans l'incertitude si cette personne sera encore là demain ou si cette personne va vous répondre à vos messages, si cette personne va bien accepter de vous voir et cetera. J'ai l'impression qu'on est quand même plus là-dessus. C'est vrai que pour l'instant, vous avez l'air de vous contenter de ça, de cette relation-là, parce que ça vous apporte quand même du réconfort. On voit que vous êtes, en manque justement d'affection et que, ce minimum qu'on vous accorde, que cette personne vous accorde, eh bien, vous en avez déjà besoin et vous semblez en tout cas, rechercher l'attention de cette personne-là et du coup, eh bien, je vous sens un petit peu dans l'attente justement de nouvelles de cette personne. Vous avez du mal à être, dans l'action, vous êtes plus dans l'attente en tout cas de cette personne, que cette personne revienne vers vous avec les éléments. Voilà, mais attention parce qu'on parle quand même d'une relation, qui fait quand même du mal, qui fait souffrir et qui atteint votre santé. Alors, en carte conseil, nous avons la confiance et on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, eh bien écoutez, vous en faites ce que vous voulez de ce conseil-là. Prenez comme il vous parle, quelle que soit votre situation amoureuse. On vous dit quand même qu'il faut avoir confiance. Alors, écoutez, gardez confiance. Gardez confiance parce qu'on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors peut-être qu'il y a du mieux qui arrive pour vous par la suite. Alors effectivement, on voit bien des nouvelles qui arrivent à nouveau avec une reprise de relation, des câlins, de la tendresse, etc. Voilà, amis taureaux, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.